Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on va commencer le premier leçon de la chimie pour l'année tronc commun cycle international. Premier leçon, c'est les espèces chimiques. Alors, dans cette leçon, on va découvrir qu'est-ce qu'une espèce chimique et comment peut-on identifier certaines espèces chimiques. Premièrement, les espèces chimiques. Alors, on va faire une activité. On a un tableau avec les 5 sens. Vue, toucher, goût, odorat et ouïe. اللي هما البصر, اللمس, الضوء, الرائحة والسمع. Alors, dans cette activité, on va prendre une pomme, on va voir comment peut-on découvrir les constituants de cette pomme. Concernant la couleur, le sucre, est-ce qu'elle est sucrée ou non, parfumée par le parfum, est-ce qu'elle est lisse, est-ce qu'elle est salée, est-ce qu'elle est acide, est-ce qu'elle contient de l'eau, est-ce qu'elle contient des gras, est-ce qu'elle contient des gaz. Alors, est-ce qu'elle est colorée, pour la couleur, on peut le déterminer par la vue. Est-ce qu'elle est sucrée, on peut le déterminer par le goût. Est-ce qu'elle est parfumée, par l'odorat. Est-ce qu'elle est lisse, on peut le déterminer par le toucher. Est-ce qu'elle est salée, on peut aussi le déterminer par le goût. Est-ce qu'elle est acide? On ne peut pas le déterminer avec les 5 sens. Même chose pour est-ce qu'elle contient de l'eau, et est-ce qu'elle contient des gras, et est-ce qu'elle contient des gaz. Donc l'acidité, la présence de l'eau, des gras et des gaz, on ne peut pas les déterminer avec les 5 sens. Les sens ne peuvent pas identifier tous les constituants du fruit. Maintenant, on va voir d'autres méthodes pour identifier certaines espèces chimiques. Commençons par la présence de l'eau. Alors, pour l'expérience, on dépose un peu de sulfate de cuivre anhydride sur le quartier du pomme. Le sulfate de cuivre anhydride vire au bleu. Alors, هاد التجربة هادي غناخدو واحد لو morceau de la pomme, واحد الطرف ديال التفاح, et on va poser un peu de sulfate de cuivre anhydride. غنستعملو sulfate de cuivre anhydride على هاد الطرف ديال التفاح. Donc, si la couleur vire au bleu, alors le résultat du test sera que la pomme contient de l'eau. Donc, هاد test d'identification غادي نحفظوا فيهم 3 parties. شكون هو l'espèce à identifier, اشنا هي l'expérience اللي كنديرو, يعني شكون هو l'identifiant في هاد الحالة هو le sulfate de cuivre anhydride, اشنو هي الريزولتا اللي غتعطينا الا كان عندي لا بريزونس ديال داك l'espèce. في هاد الحالة هي le sulfate de cuivre anhydride vire au bleu. Ok, donc, le premier espèce. Deuxième espèce, on va avoir le glucose. Lorsqu'on chauffe le tube à essai qui contient un morceau de pomme en présence de liqueur de fihline, il apparaît un précipité rouge brique. Donc, تنشدو واحد الطرف ديال التفاح كنديروه في واحد tube à essai et كنكبو عليه liqueur de fihline. Et كنشوفيوه يعني تنديروه فوق العافية. Donc, si ce liqueur de fihline fait apparaître un précipité rouge brique, يعني لا عطا واحد الراسب اللي هو باللون احمر اجوري باللغه العربيه, فمعناته باللي هذاك التفاح ou bien داك la pomme il contient de glucose. Maintenant pour le test de l'acidité en présence du mélange morceau de pomme eau distillée, le BBT vire au jaune. Donc cette expérience, on prend un morceau de pomme dans l'eau distillée. L'eau distillée هو الماء المقطر. تنزيدو عليهم لو بي بي تي اللي هو لو بلو دو بروموتيمول, ازرق البروموتيمول. دونك لو رول ديال هاد لو بلو دو بروموتيمول هو انه كيسيباري ليا لي سوليسيون. فإلا كانوا اسيد il vire vers le jaune. إلا كانوا basique il vire vers le bleu. Donc puisque le BBT vire au jaune, donc la pomme elle est acide. Et pour le test d'identification de l'amidon, l'amidon هو النشا. On creuse une cavité dans la pomme de terre et on y dépose un peu d'eau iodée. L'eau iodée prend une teinte bleue. Donc تنشدو واحد الطرف ديال البوم دو تير ديال البطاطا et on dépose un peu d'eau iodée. كنكونوا ديجا دايرين فيها واحد الحفرة وتنديروا فيها l'eau iodée. Si la couleur de l'eau iodée prend une teinte bleue, واحد الزرق مغلوق, ça veut dire que la pomme de terre contient de l'amidon باللي راه فيها النشا. OK, donc هنا تيخصنا نعقلوا على les tests
شكون هما les espèces à identifier شنو هي l'expérience اللي كنديرو شنو هي le résultat اللي كتعطينا اوكي دونك درنا 4 maintenant résumé ديال هاد l'activité اللي درنا شنو هي une substance une substance est un matériau solide liquide ou bien gaz composé de plusieurs espèces chimiques par exemple pomme orange lait etc. espèce chimique est un ensemble constitué d'un seul type d'entité chimique. C'est un corps pur. Par exemple, l'eau, fer, glucose إلى آخره. Donc شنو الفرق ما بين نوع كيميائي ومادة؟ نوع كيميائي espèce chimique فكيكون كيتكون من نوع واحد. نوع كيميائي واحد بحال الشكل ديال الماء، الحديد، الجلوكوز إلى آخره كيتسماو دي كور بور. Substance اللي هما المواد كيتكونوا من مجموعه ديال لي زيسبيس شيميك بحال الشكل ديال لا بوم كيف ما شفنا فلقينا فيها لو لقينا فيها الجلوكوز لقينا لي اسيد etc. Donc l'utilisation des 500 ne suffit pas pour identifier la présence de toutes les espèces chimiques. Alors pour mettre en évidence la présence de l'eau on utilise un réactif, c'est le sulfate de cuivre de anhydride de couleur blanche qui devient bleu en présence de l'eau. Pour déterminer la présence du glucose, on utilise un réactif, la liqueur de phylline de couleur bleue qui forme un précipité rouge brique en présence du glucose après chauffage. Pour l'acidité, on peut utiliser, comme on a dit, le bleu de bromothymol ou bien utiliser du papier pH, un indicateur coloré ou un pH mètre. Une espèce est acide si son pH est inférieur, strictement inférieur à 7. Quand le pH égale à 7, il est neutre. Et elle est basique quand le pH est strictement supérieur à 7 à une température 25 degrés Celsius. Et finalement, pour déterminer la présence de l'amidon, on utilise un réactif qui est l'eau iodée de couleur jaune et qui devient bleu nuit, ça veut dire azraq morloq, en présence de l'amidon. Et aussi, comme on a déjà vu dans les années du collège, pour déterminer la présence du dioxyde de carbone, on utilise un réactif qui est l'eau d'eau chaude, ma الجير. OK? L'eau d'eau chaude qui est claire, qui est safi, si elle se trouble, ça veut dire la présence d'IL CO2, le dioxyde de carbone, qui se trouble par la formation d'un précipité blanc en présence du dioxyde de carbone. Okay. Donc, كيف قلت لكم فهادو ضروري انكم تحفظوا les espèces à identifier, les expériences اللي كنديروا et les résultats اللي غتعطينا la présence ديال quelques espèces chimiques. Deuxièmement, la classification des espèces chimiques. Donc, كنشوفوا كيفاش كنديروا نرتبوا هاد les espèces chimiques selon des catégories. Il existe différentes façons de classer les espèces chimiques présentes dans les substances naturelles et synthétiques. Synthétiques هي مصنعة, y compris. Donc, من بين هاد les méthodes, عندنا première classification اللي هي espèces chimiques organiques et non organiques, ou bien inorganiques, اللي هي عضوي وغير عضوي. أشنا هو l'espèce organique? On appelle espèces chimiques organiques les espèces dont la combustion complète conduit à la formation de dioxyde de carbone CO2 et d'eau H2O. معناته les espèces chimiques organiques هما اللي كتكون عندهم la combustion complète. La combustion complète اللي كتعطيني CO2 et l'eau. L'eau كيكون sous forme de vapeur. Par exemple, l'éthanol, le butane, le propane, le méthane, le glucose, le cellulose, etc. Les autres espèces sont des espèces chimiques inorganiques. يعني إلا ما كانش organique فautomatiquement il est inorganique. Par exemple, le fer, le cuivre, le chlorure de sodium, etc. Deuxième méthode de classification, c'est l'espèce chimique naturelle et ou bien synthèse. Les espèces chimiques naturelles sont celles qui existent dans la nature. Donc, les espèces chimiques naturelles هما أنواع الكيميائية الطبيعية وطبيعة الحال اللي هما اللي كاينين في الطبيعة. Comme les végétaux, les animaux, les minéraux. Par exemple, le caoutchouc naturel provient du latex qui est la sève de l'Hévéa. Le sel de cuisine est une espèce chimique que l'on extrait de l'eau de mer, etc. Donc, هادو exemple ديال des matériaux ou bien des espèces chimiques naturelles. Les espèces chimiques synthétiques sont préparées par l'homme à l'aide de transformations chimiques. Ils sont identiques aux espèces chimiques naturelles, ont exactement les mêmes propriétés. Par exemple, le caoutchouc synthétique, le diamant synthétique, etc. Donc, معناته synthétique عنده مثيل في الطبيعة. بينما
les espèces chimiques artificielles sont des espèces chimiques synthétiques qui n'existent pas dans la nature. Par exemple, le nylon, la plastique, le verre, l'acier, etc. Okay? Donc le nylon, le plastique, le verre, l'acier هادو ما كيكونوش في الطبيعة كيكونوا بدي فورم وحدين اخرين بحال الشكل ديال لو بلاستيك تيكون مادة كتخرج من الشجر لو فير كيكون هو لو صاب تيكون على شكل الرملة قبل ما نحولوه لزجاج etc. Okay? دونك عندنا 3 تيب اللي هما ناتوريل سانتيتيك اي ارتيفيسيال سانتيتيك راه مصنع ولكن عنده مثيل ديالو في الطبيعة l'artificiel مصنع ولكن ما عندوش المثيل ديالو في الطبيعة. Et troisièmement, la sécurité au laboratoire de chimie. Il faut être extrêmement prudent quand on utilise des produits chimiques pendant les séances de travaux pratiques. Les produits portent sur leur flacon un pictogramme indiquant les risques potentiels. إذا فاش تكونوا خدامين في لي لابو وتنخدموا بدي برودوي شيميك فخصنا نكونوا prudent ونديروا اتونسيون ديالنا من دوك لي ليكور اللي تنخدموا بهم دوك لي سوليوشن peut-être toxique peut-être dangereuse على لا بو ديالنا على الجلد ديالنا اتسيتيرا دونك تلقاو هاد العلامات هاد لي بيكتوغرام تلقاهم في لي سوليوشن شاك بيكتوغرام عنده واحد ليدونتيفيكاسيون عنده واحد لو سونس عنده واحد الحاجه اللي باغي يحضرنا منها دونك بالنسبه للبيكتوغرام الاول اللي فيه لو فو فبرودوي انفلامابل معناته قابل للاشتعال بسهوله البيكتوغرام الثاني برودوي توكسيك معناته كيقدر يعطينا واحد لامور ا فيبل دوز يعني يقدر يقتلنا فقط بفيبل دوز البيكتوغرام الثالث سي ان برودوي كوروسيف il attaque aux tissus biologiques ainsi que matériaux بحال الشكل ديال الجافيل هذا دونك ديروا اتونسيون جافيل الملقطه اتسيتيرا فكي اتاكيو كاع لي كور يمكن انهم يذوبوهم دونك هادشي اللي كاين في بروميي لوسون لي اسبيس شيميك دوزيام شابيتر ان شاء الله غادي نتعرفوا اكثر على كومون ايدونتيفيي اي سيباري لي اسبيس شيميك كنتمنى ان هذا الدرس يكون واضح ومفهوم اللي ما فهمش شي حاجه كيف ديما خليها في لي كومونتير وغادي نشوفكم في الحصه القادمه ان شاء الله.